Bienvenue sur Guinée News TV. Aujourd'hui, nous recevons un Guinéen qui a eu à séjourner pendant longtemps en Côte d'Ivoire et au cours de son séjour, il a été l'heureux gagnant de la cagnotte de 59 millions de francs CFA à un jeu de la loterie nationale de Côte d'Ivoire. Malheureusement, au bout du compte, il n'a pas pu rentrer en possession de tous ces fonds et cela s'est passé en 2007 et aujourd'hui il est là sur le plateau de Guinée News TV ici à Conakry pour nous parler de cette affaire qui a à l'époque terni l'image de la Guinée en Côte d'Ivoire parce que ce sont des diplomates guinéens y compris l'ambassadeur d'alors qui était à la base de ces malheurs. Il se nomme Monsieur Koulibaly, il est là et avec lui nous allons en savoir davantage sur cette affaire. Monsieur Koulibaly, bonjour. Bonjour, monsieur Serge Lama. Merci de venir ici dans nos locaux. Je vous remercie beaucoup aussi d'avoir assisté dans cette communication. Okay. Je le disais tout à l'heure, vous avez été l'heureux gagnant de la somme de 59 millions de francs CFA en Côte d'Ivoire en 2007, à un jeu de la loterie nationale, particulièrement du PMU, Paris Mutuel Urbain. Et au bout du compte, votre argent a été détourné par la représentation guinéenne à Abidjan en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que cela s'est passé? Dites-nous un peu sur cette affaire. Monsieur Serge Lama, je vous remercie beaucoup. Cette affaire a été tournée par les diplomates guinéens parce qu'on dit toujours quand les ressortissants guinéens, l'ambassadeur représente le président de la République à l'extérieur pour sauvegarder l'intérêt de ses citoyens et les citoyens aussi. J'ai vu ça moi-même, on me dit oh non, mais comment on me dit bon tu as gagné l'argent là, les 52 millions de francs CFA. Nous, chez nous, quand on gagne, on s'en va voir notre ambassade prend notre argent et l'amène chez nous, le reste, on partage. Donc il faut aller voir ton ambassadeur. J'ai dit, bon d'accord, je me suis précipité avec ça. J'ai gagné une loterie qui est 59 903 100 francs. C'est un gros lot que moi-même, je n'ai jamais touché. Jusqu'à présent, je n'ai pas mis ma main dans mon argent. On est parti, je suis venu voir les Fodé Cissé, l'ambassadeur Fodé Cissé, qui était ambassadeur l'an 2003 en Côte d'Ivoire. Il est parti le voir, je lui ai expliqué cette affaire. J'ai gagné le tombola, j'ai gagné 59 millions de francs CFA. J'ai dit, je vais rentrer dans mon pays pour aller construire une école. Lui-même, il est là, il entend. C'est ça, je lui ai parlé. Lui-même, il reconnaît que c'est ça, je lui ai parlé. Mais il me dit, bon, d'accord, monsieur Koulibaly, je sais que tu es enseignant, mais quand même, je veux que je donne mes diplomates qui sont là pour aller retirer la somme. On a fait ça, il m'a donné les diplomates qu'on est parti pour retirer cette somme-là. On est parti retirer les 59 millions de francs CFA, chèque, on a donné chèque là-bas. On est venu montrer ça à l'ambassadeur Fodé Cissé. Fodé Cissé nous a remis ses diplomates qui étaient le financier, Mohamed Bangoura, qui était le financier, avec quelques diplomates qu'on est parti à la banque pour retirer les 59 millions de francs CFA. 59 millions de francs CFA pour le retirer même, je crois bien les commis qui sont là-bas, vraiment l'argent est beaucoup. On dit on ne peut pas retirer l'argent. Mais on dit, le diplomate dit que non, c'est pour qu'il rentre en Guinée, il n'y a pas de problème. La madame aussi a accepté, nous a donné l'argent. L'argent a été mis par les diplomates derrière la voiture de Mohamed Bangoura, le financier. On est venu jusqu'à l'ambassade. On est monté à l'essentiel, on est parti déposer l'argent devant l'ambassadeur Fodé Cissé. Fodé Cissé a donné l'ordre à Mohamed Bangoura. Il dit, bon, faites rentrer l'argent dans le coffre, mettez les 59 millions de francs, 59 millions de francs CFA dans le coffre. Je dis, bon, moi, je suis là, je regarde, je dis, bon, mais je voulais partir. Mais j'ai dit, monsieur le je voulais partir. Aujourd'hui, monsieur le faut. J'ai dit, je vais rentrer. Il dit, non, d'attendre un peu, et ils vont essayer de voir mon affaire. Cette affaire qui a roulé jusqu'à, on en parle avec lui, et il me dit, bon, ce qu'il y a, il faut que je rentre d'abord chez moi, où j'étais, à Dabo. Après, ils vont me faire appel. C'est dans ça maintenant, ils vont me faire appel maintenant. C'est là maintenant que je suis parti. Dans quelques moments, 2 jours, on m'appelle, je viens. Oh, ils ont préparé un coup pour me kidnapper, pour qu'on puisse me terminer, me tuer. Hein. C'était ça. Parce que quand je suis venu, ils ont fait leur plan, ils m'ont dit d'aller boire café, parce que le chauffeur connaît. Moi, je bois café les matins, je ne mange pas du riz, non. C'est le café. Le chauffeur il a dit, ah, l'homme là, il boit café, il ne mange pas du riz. Il dit, bon, allez lui dire que de partir, vous allez partir boire café. Le chauffeur est venu me voir, il a tout fait, je n'ai pas accepté. Il a dit, non, je ne bois pas café.
Un coup, il y a un ami qui est là-bas. Il dit, allez voir un café d'abord, on va attendre. Il dit, bon, d'accord. On est parti derrière l'ambassade du Mali, là-bas. Il y a un pile qui vend lait avec un café là-bas. On a pris café, lait. Et le chauffeur, lui, il a pris l'autre route. Moi, avec mon ami, on est parti sur l'autre route où on est quitté. On vient maintenant, on trouve maintenant Escadron qui est garé devant nous. La voiture est garée. Derrière elle est dehors, derrière elle est dedans, la tête est dehors, avec un adjudant-chef qui conduisait et le adjudant-chef qui était dedans. On venait avec mon ami, j'ai dit, mais ça, c'est un coup monté. Mon ami dit, non, c'est pas un coup monté. J'ai dit, ah, ça, ils ont fait un coup. Il dit, non, c'est pas un coup. Donc, en partant, j'ai laissé la route de mon ami, j'ai suivi l'autre route. J'ai parti sur l'autre, lui l'a suivi, les gendarmes, ils sont partis les trouver, on l'a fait arrêter. Moi, j'ai passé, de l'autre côté, on m'a dit, tu n'as pas bougé. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? On dit, viens. J'ai fait quoi? On dit non, viens. C'est ça mon ami dit que viens, on va contrôler tes papiers. Je suis venu, on contrôle les papiers, tout est complet. Après maintenant, j'entends maintenant, allez, montez, vous dites. Je dis, ah, on va monter pour aller où? Mes papiers sont complets. Il dit non, montez. On monte dans la camionnette maintenant, voilà, nous maintenant, assis, dans 10 minutes, on est parti dans 2 mètres, on a fait descendre mon ami, on dit l'ambassadeur lui a donné le laisse-passer. Il dit, mais pourquoi donner le laisse-passer? Et moi? On dit non, l'ambassadeur a donné le laisse-passer. Il dit, mais moi j'ai tout un papier, on dit on ne connaît pas ça. Un coup, on me minote. On sort les fusils devant moi là-bas, on me minote. La voiture, on est là dans la voiture, on m'a conduit, on s'en va seulement. Elle me dit, mais dis donc, on me dit que toi, tu es un ancien militaire de Sékou Touré, donc tu as entraîné les bandits ici, les voyous, pour aller gâter RTI. Le type qu'on a tapé, il est la Koïdo là-bas. J'ai dit, ah bon, il dit la Koïdo, il dit, ouais. J'ai dit, bon, la Koïdo, si là-bas, ici, c'est moi qui l'ai entraîné, il ne va pas me parler. Si c'est moi qui l'ai monté pour tuer, pour faire des bagarres, pour prendre le fusil, il va vous parler. Quand il vous parle, coupez ma tête en même temps. Il ne faut pas que vous me tirez. Donc, maintenant, on me roule dans la forêt comme ça, roule dans la forêt. Et cherche à me tuer. Ah, on est dans la voiture comme ça. J'ai dit, ah, Dieu amène ça dans mon cœur. J'ai dit, mais si vous me tournez comme ça dans ma bouche là, vous tuez moi. Je suis fatigué, je n'ai rien mangé, j'ai soif, je suis menotté ici là. J'ai dit, bon, avant que vous me tuiez, avant que vous fassiez peau sur moi, Dieu amène mon âme, demain nous trois, on a jugement. C'est lui qui vous a envoyé, ce n'est pas lui d'ivoire. Moi, c'est mon ça, je parle. Le chef a arrêté la voiture. Il dit, ah, il dit, mon petit, le parole que tu parles là, c'est un grand parole. Il dit, non, on tourne dans tout Babanko là pour te tuer, mais on a vu que tu n'as rien fait. Il dit, mais pourquoi vous voulez me tuer? Il dit, parlez-moi. Il dit, mais c'est ton ambassadeur qui nous a envoyé pour te tuer. Ils vont nous payer 10 millions. C'est l'ambassadeur de Guinée. Donc, vous expliquez qu'on a commandité votre assassinat. Alors, on voulait vous tuer. C'est l'ambassadeur qui était à la tête de cela. À la tête de ça, c'est l'ambassadeur Fodé Cissé qui était là. On voulait vous tuer pour vous déposséder de votre argent que vous avez gagné à la loterie ivoirienne. C'était ça, c'est pour me tuer, pour me déposer en bourse là-bas, pour que quand je serai pourri, ils ne vont pas connaître, ils vont dire les assassins, les hommes qui sont venus faire tuer les hommes qui sont eux. Okay. Et à quoi est-ce que vous avez eu votre salut? Pourquoi vous dites qu'au début on voulait vous tuer, votre assassinat était prémédité, c'était commandité, et comment se fait-il que vous avez pu échapper aux mains des personnes qui étaient venues vous liquider? Le moment que les hommes sont venus me liquider, c'est cette parole-là que je l'ai parlé. J'ai dit avant que vous faites peau, Dieu amener mon âme. Demain, nous trois, on a jugement. L'agent va sortir, il me dit, ah petit, c'est vrai. Ce que tu parlais, c'est vrai. Nous, on tourne en bouche là-bas pour te tuer. Mais on n'a pas vu comment on va te tuer. Donc, on va t'amener chez eux même, et même vont partir te tuer. Il dit, ah bon? J'ai dit, mais qui? Il dit, mais ce sont des diplomates. Il dit, mais l'ambassadeur est dedans. C'est lui qui a commandité pour aller terminer. Il dit, ah bon? Il dit, ouais, il faut le ici. Il dit, parce que c'est lui qui est l'ambassadeur, c'est lui qui a donné l'ordre pour te terminer, pour que l'affaire soit clos. On est dans ça, ils m'ont pris, on est parti à 5 km de l'ambassade. L'agent chef est sorti, il est parti voir l'ambassadeur, ils ont conclu là-bas, ils voulaient donner 5 millions, mais les gens n'ont pas voulu, on a conclu 10 millions. On dit, l'enfant, on a dit 10 millions, il dit, nous, on donne 5 millions. Il a téléphoné sur un chef qui était avec moi dans la voiture. Un chef dit que quand on donne 10 millions, il faut dire que le petit est avec nous. Si on ne donne pas, on va laisser le petit. Il est parti, ils ont parlé encore. Il dit, le petit, le chef dit que le petit est là avec nous. Si vous ne donnez pas 10 millions, on va le tuer. On dit, bon, d'entendre ma voix. L'ambassadeur a pris,
On a parlé, il dit, ah, c'est mon petit frère, ah, qu'est-ce que ça? Il dit, mais c'est pas vous qui voulez me tuer, ou me donner à les gendarmes pour me terminer. Il dit, non, petit, je n'ai pas entendu savoir, il a coupé. L'autre aussi a pris le financier. Il dit, il a mis un coup, ils l'ont coupé. C'est là ils ont donné les 10 millions à Genève. Genève est venu avec les 10 millions, il m'a montré. Il a montré, et puis il a fait rentrer dans la voiture. Il les a appelés. Il dit, bon, le Théo Koulibaly est avec nous, on ne le tue pas. On ne peut pas le tuer, il n'a rien fait. Donc on vous donne maintenant, on vous le donne maintenant, venez le prendre. Vous, si vous voulez le tuer, on n'a qu'à partir le tuer. On dit non, de me garder chez les gens de la gendarmerie. Les gendarmes disent non, l'homme il a instruit. Quand notre commandant viendra, il va le demander, il va s'expliquer, nous tous on est déjà. On dit bon, de me prendre là-bas, de m'amener à l'hôtel Ibikis de Marcory. De me garder dans l'hôtel là-bas, ils vont venir la nuit. Il y en a dit bon, ils ont tout expliqué, il dit s'il arrive là-bas, ils n'ont qu'à les appeler. Les gendarmes sont partis, ils m'ont démenoté la voiture. Moi, je suis descendu. En descendant, ils m'ont fait arrêter, ils ont fermé la camionnette. Je suis venu, je suis au milieu d'eux. Ils sont là arrêtés taxi. C'est là, moi, Dieu m'a fait, j'ai eu un petit combien, je suis quitté le milieu de j'ai couru d'aller tomber, regarder la voiture, le numéro de la voiture. Tombé, c'est comme si je vomissais. C'est l'ancien est venu, il me tape. C'est là, l'ancien, il faut dire, il ne faut pas le taper, hein. Il est fatigué. Il ne faut pas le tuer, il va mourir dans notre main. On m'a pris là-bas, on m'a soulevé. J'ai arrêté au milieu de on m'a demandé, tu regardes quoi? J'ai dit non, je vais vomir. C'est là, ils m'ont pris là-bas, amené maintenant à l'hôtel Bikis Marcory. Là-bas, ils m'ont laissé dans la main des réceptionnistes qui étaient venus. Ils m'ont dit, bon, l'ambassadeur de la Guinée dit d'amener l'homme là, de garder ici, de lui donner tous les manger qu'il veut, de le garder, il ne faut pas qu'il va parler avec quelqu'un. L'enfermer là-bas, ils vont venir la nuit. C'est là maintenant, je suis là, j'ai dit, bon, d'accord, les gens sont partis. Après, maintenant, le monsieur qui est réceptionniste, il me dit, ah, mon frère, il dit, montez. Il dit, mon frère, tu ne peux pas monter d'abord. Attends, je vous explique quelque chose. Il dit, non, tu es diplomate, il ne faut pas parler avec quelqu'un, il faut monter, il y a tout sortes de manger que tu veux. Moi aussi, j'ai insisté, je parlais ça. La femme qui est là, son assistant, il dit, mais il dit, il ne monte pas. Il n'a pas dit, il ne monte pas. Il va monter. Il dit, la soif, mais donne-lui un peu d'eau, il n'a boire. Il m'a donné un peu de l'eau, j'ai bu. Il me dit, ouais, il faut parler. Et là, j'ai dit qu'on veut me tuer. Il dit, c'est diplomate encore qui sont là pour sauvegarder. Il dit, ouais. Il dit, pourquoi? J'ai dit, mais c'est moi qui ai gagné 59 millions de francs CFA. Il dit, ah. Donc on a entendu ça, on dit, il y a une seule personne qui a gagné dans tout le monde, dans quel là, c'est en Côte d'Ivoire. Nous, on croyait que c'était un Ivoirien. Oh, c'est un Guinéen. J'ai dit, c'est moi. Lui-même, il est baillé, il est quitté. Madame est là. J'ai dit à madame, je vais fuir. Il dit, tu m'as fait ici, les lobas sont là. On amène les lobas pour te garder. Quand tu fuis, on va te tuer. Il dit, madame, je vais courir. Il dit où j'ai monté, où j'avais sauté mur là. Il dit 1000 euros. Donc on comprend que vous avez usé de stratagèmes pour vous en sortir, pour vous échapper des mains de vos ravisseurs. Et cela s'est passé, vous dites, en 2003. En 2003. En 2003, mois de septembre. Je crois que les autorités ivoiriennes aussi se sont impliquées dans cette histoire parce que ça fait des vagues à l'époque. En Côte d'Ivoire, Mamadou Diabaté, Daouda Diabaté, qui est actuellement ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux Nations Unies, même a eu à s'ingérer dans cette histoire en votre faveur. Et il a même eu à sommer les diplomates guinéens à ce qu'ils vous remboursent l'argent qu'ils vous avaient pris. Comment est-ce que cela s'est passé? On me dit qu'il a eu à collecter, je crois, 19 millions qui vous ont été remis par la main de votre avocat. S'il vous plaît, le moment que j'ai fui, que je me fuis dans l'hôtel là-bas, je suis parti me confier à un de nos compatriotes qui était là-bas. Son mari m'a pris le matin, on est parti maintenant, on est parti à la justice. La justice, on a vu le procureur, on a expliqué au procureur, le procureur même est fâché. Le procureur dit bon, d'aller voir le ministre des Affaires étrangères, c'est le chargé de ça, qui était avant là, c'était Mamadou, qui était occupé de ça. Il dit bon, allez-y là-bas. Il nous a donné la partie, on est parti là-bas. On est parti voir Mamadou, mais lui-même il était fâché. Il a laissé l'affaire là dans la main de Daouda Diabaté, qui est maintenant ambassadeur de la Côte d'Ivoire en des États-Unis, qui connaît toute cette affaire, qui est le témoin de cette affaire-là. Lui connaît toute cette affaire-là. Maintenant, lui nous a pris, il nous a mis ensemble, il a dit à l'ambassadeur d'aller amener l'argent. L'ambassadeur Fodé d'aller amener les 59 millions de francs CFA. L'ambassadeur dit que l'argent, c'est le tout avec son financier, mon grand Mohamed. Il dit bon, allez amener ça tout de suite.
Il a demandé à Daouda Diabaté de l'expliquer vers les 16 heures. Daouda Diabaté dit non, l'ambassade est ici, là, c'est pas loin. Il a revendiqué, Daouda Diabaté nous a dit bon, laissez, il n'est qu'à partir, 16 heures, il va amener l'argent là. Donc, il faut décider, il est parti, je vois avec Mohamed, et ils l'ont amené 26 200 000. Les 26 200 000 qui étaient venus, il est venu à 17 heures. À 17 heures maintenant, Daouda Diabaté a dit où est l'argent là? Il a monté 26 200 000. Il dit 59 millions, ils ont rapporté 26 millions. 26 millions. Il a amené les 26 200 000. Diabaté a dit non, c'est 59 millions que tu me dis que c'est en place. Il dit non, ils l'ont donné à les ravisseurs, 30 millions, il a dit non, c'est faux. Là-bas, on ne donne pas 30 millions, ça sort là-bas, que personne ne connaît, que l'argent est sorti là-bas, c'est pas vrai. Et on va jusqu'à Diabaté dit bon, cette affaire-là, c'est l'État. Je vais faire une note d'information, le remettre avec un projet verbal, tout. Il m'a donné, il est son témoignage, tout, qui est dedans. Il dit bon, les 26 millions, il a pris les 26 millions, il a donné à mon avocat qui est Blé Augustin d'envoyer. Les 26 200 000, il dit voilà, c'est l'argent de ces clubs que les diplomates guinéens ont envoyé. Le reste, c'est avec eux. Donc, je mets une note d'information et projet verbal sur eux pour partir en Guinée. Maintenant, les 26 200 000 a été remis à Blé Augustin d'envoyer. Qui est mon avocat. Et qui est avocat à la cour rue du commerce à Abidjan. Maintenant, il est parti, il lui a donné les 26 millions, mais les 26 200 000, on ne peut pas les garder. La banque est fermée. Celui qui est avocat, il a gardé l'argent là, dans son bureau. Après, le matin, il est parti mettre sur mon compte. Sur le compte de qui? C'est le compte sur mon compte. Ouais. Il est parti mettre ça, l'argent là-bas. Après, le matin, on s'est vu, je lui ai expliqué le cas. Il dit, mais où est l'argent? Il dit, ah, c'est à la banque. Il dit, mais il faut que tu payes un terrain ici, il y a les villas que tu vas payer ici. J'ai dit, non, moi, je m'en vais chez moi, je ne suis pas venu pour ça. Il dit, bon, d'accord, on va voir. Après, maintenant, ils se sont vus avec Zagadou, il est venu en Côte d'Ivoire, en Guinée ici. Il dit, il est venu comme avocat pour venir parler au gouvernement. Il a dépensé ici 7 200 000. Blé Augustin d'envoyer l'avocat. Il est venu en Guinée ici, il s'est vu avec Fall. Il a rencontré qui ça? Il a rencontré M. Fall. Actuel secrétaire général du gouvernement. Actuel secrétaire général, il a rencontré lui. Mais ce n'était pas tellement de parole, il a assisté seulement la parole et puis il a fait deux.